Tsingtao, l'île verte, la station balnéaire la plus populaire de Chine. 40 millions de touristes par an, un mélange de la Baule et du Touquet, le symbole de la Chine en vacances. Chaque matin, des centaines d'autocars chargés de touristes partent à l'assaut de la ville. Un rituel parfaitement organisé pour accueillir ces familles qui viennent souvent découvrir la mer pour la première fois. Le parcours est chronométré, avec aujourd'hui comme chef d'orchestre Shuai, 25 ans, le guide officiel. Cette jetée est la première construite en Chine. C'est le symbole de Tsingtao. C'est aussi la fierté des habitants de la ville. Attention les amis, on arrive bientôt à la première plage. Alors quels sont ceux d'entre vous qui viennent voir la mer pour la première fois? Vous? Et vous? Alors les amis, regardez, on arrive tout de suite. C'est un lieu super touristique. Vous allez pouvoir prendre des photos, vous promener et prendre le soleil. Allez, on descend, on descend. Je vais enfin voir la mer, je suis trop excitée. Zhu et sa fille habitent à la campagne, à 8 heures de route de Tsingtao. Elle vend des téléphones portables sur le marché et s'est offert pour la première fois des vacances. 35 € les 24 heures au bord de la mer, visite express à la chinoise. Allez, suivez-moi, tous par ici. Comme des millions d'autres familles chinoises venues des quatre coins de l'Empire, Zhu a choisi Tsingtao pour réaliser son rêve. Cette station balnéaire, au bord de la mer Jaune, est devenue la destination à la mode de la nouvelle classe moyenne chinoise. Regardez! Des motos sur l'eau, elles vont vite. J'en avais déjà vu, mais jamais en vrai. La mer en vrai, première fois. Je suis trop contente. Ça vous plaît? Allez au bord de l'eau. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Quelques secondes, c'est le temps que mettront Zhu et sa fille pour se lancer les pieds dans l'eau. Attention, attention aux vagues. Allez, viens, on s'arrose. Maman, merci, c'est trop bien la mer. Au début, j'avais un petit peu peur. C'est vrai, c'est un peu effrayant parce que je connaissais pas. Mais après, c'est que du bonheur. C'est génial. Je suis super contente. Rien que d'avoir les pieds dans l'eau comme ça, c'est super, c'est énorme. Je n'ai plus peur du tout. J'aurais adoré nager, mais je n'ai jamais appris. Bientôt, c'est le grand bain de bonheur. Les adultes redeviennent enfants, le temps d'un éclat de rire et d'une photo pour la vie. Mais pas le temps de traîner, l'autocar est déjà prêt à repartir. La première escale aura duré 20 minutes. Allez, allez, on se dépêche. Tsingtao-sur-Mer, carte postale du Far Niente Made in China. Depuis l'apparition, il y a une quinzaine d'années, des premiers congés payés, baptisés les semaines en or, les Chinois se sont convertis aux vacances à la mer par millions. Des plages bondées, des bouées multicolores, des maillots très habillés et des rires de tous les âges. Autant d'images qui rappellent les vacances de Monsieur Hulot en Technicolor. Mais Tsingtao n'est pas n'importe quelle station balnéaire. Il y a un siècle, les Allemands en avaient fait l'une de leurs colonies. Ils avaient lancé la première plage et construit une brasserie. Les Allemands ont été chassés, la faucille et le marteau sont arrivés, la bière, elle, est restée.
Et chaque année, pendant une semaine, la ville se donne un petit air bavarois pour le meilleur et pour le pire. Élue station balnéaire du Parti communiste, Tsingtao accueille les VIP du régime. Mao adore y faire trempette entre camarades, mais c'est surtout grâce à Deng Xiaoping que la ville va décoller. Deng, c'est le père de la Chine moderne, celui qui a dit aux Chinois « enrichissez-vous ». Son portrait trône toujours au centre-ville. Interdite aux étrangers il y a encore 25 ans, Tsingtao a depuis joué à fond la carte du tourisme de masse, jusqu'à obtenir la consécration il y a 3 ans, en devenant ville olympique pour les épreuves de voile. Rendez-vous ce matin en centre-ville chez les frères Gao, 2 pêcheurs de Tsingtao. Tiens, prends les 2 bouteilles d'oxygène. Ok, je m'en occupe. Ils habitent avec leurs parents dans l'une des dernières maisons de l'époque coloniale. Et chaque matin, ils chargent leur équipement à dos de scooter avant de partir slalomer en ville pour rejoindre leur lieu de pêche. Destination, cette jetée posée au milieu de la baie principale. C'est ici que bat le cœur de la ville, au rythme des déferlantes de vacanciers. La spécialité des frères, c'est la pêche aux étoiles de mer qui seront vendues au badaud. Étoiles de mer, étoiles de mer. Vous voulez des étoiles, les amis? C'est 2 € avec la boîte. Tu veux laquelle? T'en as vendu combien? J'en ai vendu une centaine. Pour 40 €. J'en peux plus. Je suis épuisé. Arrête, ça fait pas mal d'argent quand même. À ce rythme, tu vas arriver à 700 € à la fin du mois. Des créatures photographiées comme des martiens par ces familles, la plupart venues de campagnes reculées. T'es sûr que je peux emmener ça en avion? Enlève l'eau et ça ira. Mais elles vont pas mourir. Un petit business où le cash coule à flot. Ici, la haute saison dure 3 mois, de juillet à septembre, quand l'air est chaud et la mer à 25 degrés. Alors pour Jiang, le frère aîné, pas question de laisser passer l'occasion de goûter aux fruits du capitalisme. Pendant les vacances, c'est blindé de touristes. Ils viennent faire du bateau, profiter du soleil, de la plage. À Tsingtao, on est content. C'est bon pour les affaires. Étoile de mer, étoile de mer. Et chaque plongée s'effectue sous les regards incrédules des touristes. Grâce à ses pêches miraculeuses, Jiang est un peu devenu le boss de la jetée. Il règne sur une bande d'une dizaine de vendeurs et a pu réaliser son rêve, s'acheter un bateau à moteur. C'est un super moteur. Il démarre au quart de tour. Jiang est inséparable de son frère Wei, un beau bébé de 21 ans à la carrure de gladiateur sumo. On me dit que je ressemble à Bouddha. Ça porte chance. Et les tatouages, ils ont une histoire? Les tatouages, ça, c'est ma passion. J'adore. C'est de l'art. Jiang, lui, porte une croix offerte par sa mère, une protestante convaincue. Bouddhiste et chrétien, mais avant tout chinois et fiers de vanter les mérites de leur plage. Ce coin-là est super sympa. Il est réservé aux nageurs. C'est le gouvernement qui l'a équipé avec des lignes de flottaison. Comme ça, on dirait une piscine. Hein. Et attention, sortez pas la zone autorisée. Des vélos sur l'eau et des milliers de nageurs. En apparence, tout semble normal ce matin. Nous sommes sur la plage officielle numéro 1. C'est le parti qui a attribué les numéros. Et au milieu de ceux qui barbotent, il y a ceux qui font peur. Premier contact avec les ninjas de la playa, sorte d'objets nageants non identifiés. C'est pour se protéger du soleil. C'est contre le bronzage.
Autrement, la peau devient trop noire. Avec ça, je garde la peau blanche. Les femmes chinoises sont plus belles avec la peau blanche? Oui, oui. C'est vrai que ça m'embête. Ce n'est pas très sexy, mais je n'ai pas le choix. C'est moche et en plus, on me demande souvent si je vais braquer une banque. J'ai l'air d'une voleuse, d'une braqueuse. Mais si vous voulez, je peux vous montrer mon visage. J'ai aussi un bonnet de bain. Allez les filles, on nage ensemble, doucement, tranquille. Pas de peau bronzée donc, selon le code de beauté local. En revanche, ces femmes sont fans de natation et se donnent rendez-vous pour apprendre la brasse. Pour ces quinquagénaires, la plage numéro 1 est devenue synonyme de deuxième jeunesse. Allez, maintenant on va dans l'autre sens. C'est bon, ça suffit. Allez, une dernière fois. Regardez, elle a commencé depuis un mois et elle progresse très vite. C'est difficile? Non, pas trop. Et vous aviez peur de l'eau avant? Au début, oui. Maintenant, je n'ai plus peur. Allez, plus vite. Eux ne sont pas des touristes, mais de jeunes retraités de Tsingtao. Ils viennent ici tous les jours, été comme hiver. C'est très bien, très bien. C'est payant les cours de natation? Non, ici, on vient entre amis et on vient pour s'amuser. Je ne prends pas d'argent, on n'est pas à la piscine. La mer, c'est gratuit. Et lui, c'est un super prof. Ah, parce que tu me trouves sympa aussi. Ah ça oui. Plus la journée avance, plus la ville dévoile ses secrets. Et à Tsingtao, il existe autant de plages que de différentes Chines. Cachée à l'ombre des gratte-ciel, la plage numéro 3 a la réputation d'accueillir la jeunesse branchée. Mei Chuan a 21 ans, elle est gymnaste et s'entraîne pour la dernière fois avant de participer dans l'après-midi à l'élection de Miss Tsingtao 2011. Moi, je choisis toujours cette plage. Dès que j'ai un petit souci ou un coup de blues, je viens là et j'oublie tout. Cela me permet d'évacuer la pression des compétitions et des entraînements. Quand je viens ici, je respire l'air, je sens la mer. Cela me détend et me déstresse. La compétition ce soir, c'est plus qu'une étape. C'est l'aboutissement de tous mes efforts. Si je gagne, j'aurai plus de confiance en moi et plus de reconnaissance. Mon rêve serait de devenir prof de sport à l'université. Comme ça, je pourrais transmettre toute mon expérience à la prochaine génération. Arrivé au parc des expositions où se déroule la compétition, escorté de sa mère, Mei Chuan va affronter pour la première fois le regard du public de sa ville natale. L'organisatrice joue les majordomes. Ici, on ne plaisante pas avec le concours annuel de beauté. Suis-moi, je vais t'expliquer. Pour se changer, c'est par là. Voilà, c'est là. Pour ton costume, on a eu de petits problèmes. Mais ne t'inquiète pas, ça devrait aller. Entre stress et paillettes, séance de maquillage express avant de passer aux choses sérieuses. Les filles, venez vite pour le briefing. Donc, il y a 4 positions. La première, c'est face au public. Et attention au niveau des pieds, ils doivent être serrés. 6 candidates pour une seule couronne, avec à l'arrivée l'espoir de devenir la star de Tsingtao, gage d'une ascension sociale éclair et d'un avenir doré. Comme un pur sang avant un grand prix, Mei Chuan est traitée avec tous les égards dû à une favorite. On la badigeonne d'huile d'olive d'abord, puis d'une sorte de lotion magique. Là, je mets de la crème bronzante, car cela fait ressortir mes muscles et donne une impression de puissance.
Quand on a la peau blanche, ça ressort moins. Avec ça, ma peau a plus de relief. Tapotez bien dans le dos et surtout n'étalez pas. Allez! Maman, donne-moi mes chaussures. Tu n'en as pas mis assez, prends l'autre huile. Retour dans l'autocar avec Ju la provinciale et son groupe. Le marathon se poursuit. Après la visite obligatoire de la tour de la télévision d'État, le guide a rajouté une étape surprise. Bon, je vous explique la suite du programme. Nous arrivons au prochain arrêt, l'embarcadère des bateaux. Là, je dois vous prévenir, c'est en supplément. 10 € par personne. La promesse d'un tour express sur la mer a fait recette, mais au moment d'embarquer, Ju la terrienne commence à pâlir. J'ai trop peur. Je m'accroche à toi. On ne se quitte pas. Émotion garantie pour la tribu, la petite houle fait l'effet d'un grand 8 à la fête foraine. Oh là là, j'ai peur. Ça bouge trop. Mais non, c'est bon. Tiens, tu n'as qu'à regarder par là. Oui, c'est la première fois que je fais du bateau comme ça. Vraiment, je ne suis pas rassurée. Ju n'aura pas l'occasion de s'habituer au spectacle d'une ville qui se rêve en Miami de l'Extrême-Orient. À peine le temps d'une nouvelle photo et la vedette ramène ses passagers, la course contre la montre continue. Sur la plage des Branchés, pendant ce temps, on a sorti les planches à voile. Cet après-midi, la Chine d'en haut s'est donné rendez-vous. Ils sont avocats ou informaticiens et leur objectif est de concurrencer l'Occident sur terre comme sur mer, quitte à épouser des passions jusque-là étrangères. Jun, le moniteur, joue les experts météo. Pour bien prendre le vent aujourd'hui, regardez ces nuages là-bas. C'est là où est la dépression. Vous devez aller dans cette zone pour profiter du vent. C'est là-bas qu'il y a du vent? Oui, c'est là. De l'autre côté, il y en a moins. Allez. Allez, tous ensemble, on pousse notre cri. Notre club existe depuis 2005. Mais à l'époque, on n'était pas très nombreux. Peu à peu, depuis 5-6 ans, d'autres amoureux de la planche nous ont rejoints. Et aujourd'hui, on forme une véritable équipe de passionnés. Autrefois réservée aux officiers de marine, cette plage est devenue depuis les Jeux Olympiques le spot réservé au sport nautique. Une autre révolution, au nom de la glisse cette fois, menée à marche forcée. Bien avant que la ville ne se développe, cette baie servait de zone de pêche traditionnelle. Les hommes jetaient les filets depuis leurs barques, pendant que les femmes restaient sur le sable, les ramenaient et ramassaient le poisson. C'est incroyable changement. Et tout ça en 10 ans. À l'autre bout de la ville, au concours des Miss, Mechuan s'élance sur la piste. Entre la gymnaste et le public, c'est le coup de foudre. Elle éclipse les autres concurrentes. Et en tenue traditionnelle, la petite fée de la plage séduit le jury. Ce soir, sous l'œil de l'armée populaire de libération, Mechuan sera élue Miss Tsingtao. Une consécration qui lui ouvrira les portes de l'université de Shanghai, son sésame pour la réussite. Derrière les gratte-ciel de Tsingtao, bat toujours le pouls de la Chine éternelle. À la nuit tombée, les rues du centre-ville se transforment en marché improvisé. On dîne sur les trottoirs pour quelques pièces, on y respire le parfum d'antan.
Sur la plage numéro 3, la jeunesse dorée esquisse quelques pas de salsa et découvre le charme des soirées romantiques, comme déconnectées de la frénésie touristique ambiante. Nuit de Chine, nuit câline. Le lendemain, 4h30 du matin. Tsingtao dort encore, mais du côté de la plage numéro 1, la plage officielle, ça commence à s'agiter. Les premières silhouettes apparaissent dans la nuit, et c'est Bao Tsing, l'ancien militaire, qui ouvre le bal des musclés. Salut! Je vais faire mon sport. Quel bazar à l'intérieur. Réveil à Capella pour les sportifs de l'Aube. La Chine en marche démarre tôt, très tôt. Dès 5h30, c'est l'affluence au vestiaire. Petite visite guidée avec Bao Tsing, le président du club. Là, à gauche, c'est pour les femmes. Et à droite, c'est pour les hommes. Tous les matins, à peine levés, les gens viennent directement ici pour se changer et se doucher. Antisportifs s'abstenir. Dès 6h, la plage se remplit de forcenés du bien-être. Ici, le sport au quotidien relève quasiment de la religion d'État. Au menu, plume foot, ninja de compétition ou simples assouplissements sous l'œil des connaisseurs. Mais le clou du spectacle, c'est le club des beaux gosses et leurs groupies. Bonjour, moi j'ai 52 ans. Vous êtes connu ici? Oh, pas du tout. Je viens juste m'entraîner. Vous êtes belle. Vous me trouvez belle? Merci. Et quand le président enfile le maillot, c'est le top départ. Les papis playboys se déchaînent. Bao Tsing tient absolument à nous présenter le doyen du club. Moi, j'ai 82 ans. Et vous venez tous les jours? Oui, tous les jours. Pour m'entraîner. Regardez, comme ça. Alors, on assure, hein, nous, les Chinois. J'étais soldat dans l'armée de terre. L'important pour les Chinois, c'est de rester en bonne santé. Mais on trouve que les Français sont pas mal non plus. Vous êtes nos amis. Et Tsingtao Beach prend petit à petit des airs de Venice Beach à Los Angeles. Le culte du corps est omniprésent, on soigne ses muscles, on s'arrache, et l'esprit de compétition n'est jamais très loin. Lui, il est fort. C'est notre champion. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il est très fort. C'est Monsieur Song. Je viens tous les matins pour m'entraîner. Musculation et natation. Il n'y a rien de meilleur dans la vie. On est heureux et en plus, du coup, on peut manger ce qu'on veut. Et après le sport, en général, on va boire une petite bière ensemble. On est quand même à Tsingtao, non? Au café de la plage, sorte de buvette improvisée, le président fait le spectacle et tient table ouverte pour ses copains. Ici, c'est un peu le rendez-vous des fonctionnaires de la Chine d'hier. Ici, c'est ma deuxième maison. En réalité, je passe beaucoup plus de temps ici que chez moi. À la maison, je reste au maximum 6 heures, juste le temps de dormir. Sur cette plage, tout est bien. La mer, le soleil, les copains. On s'entend tous super bien. Il n'y a pas de problème.
pas d'histoire d'argent. On vit tous en harmonie. C'est comme une grande famille. Il est 8 heures, les musclores sont partis pour une nouvelle journée de sueur. Bientôt, de nouveaux touristes fraîchement débarqués reprennent possession de la plage. Pas de temps à perdre, à chaque escale, sa photo souvenir. Avant leur retour au village, Joe et sa famille sont venus toucher du pied une dernière fois la mer. Bon, nous on y va. Ah, c'est vraiment trop bien ici. Viens, on va jouer par là. La belle histoire n'est pas prête de s'arrêter. Converti aux douceurs de la vie à la plage, Joe a promis à sa fille de revenir à Tsingtao. Ce sera dans 1 an ou dans 10 ans, avec le rêve ce jour-là de tenter la première baignade. Allez, j'y retourne.